Bonjour. En entreprise, les serveurs tournent 24 heures sur 24. Je sais, c'est pas trop green, mais on n'a pas toujours le choix. Ça peut être tout simplement pour le côté disponibilité, pour les redémarrages qui sont trop longs. On profite aussi de la nuit pour faire les sauvegardes, les mises à jour. Tout ça, c'est planifié. De 23 heures à 1 heure, on fait les sauvegardes. De 1 heure à 2 heures, les sauvegardes des clients, des données. À 4 heures, on fait les inventaires utilisateurs, des machines, Ansible, GitLab, Rundeck. À 6 heures, on réveille les machines utilisateurs. Bon, ça c'est juste un exemple, c'est vraiment suivant les besoins. La disponibilité, c'est ça. Il y a les heures dites de travail, les heures ouvrées, mais ce n'est pas pour autant que, en dehors de ces heures, rien n'est fait. Même si on peut rebooter régulièrement un serveur, certaines machines, certaines mises à jour vont demander un reboot. Certaines installations, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit comment déterminer si un serveur a besoin d'être rebooté. Alors je parle bien d'un reboot fonctionnel, pas si le serveur rame, ou est saturé par une application quelconque. Bon, j'en toucherai quand même un mot, mais sans plus. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Récemment, j'ai parlé des tâches planifiées qu'on va créer directement en PowerShell. Je reviens pas dessus, je ne vais même pas en parler. Quand vous aurez trouvé si un reboot est en attente, il ne restera alors qu'à créer un trigger pour l'heure de reboot voulu. Mais on peut aussi avoir besoin de savoir si un reboot est en attente pour certains programmes. Certains programmes ont besoin d'un framework, d'une FOD. Pas la peine d'essayer de lancer l'installation si la FOD n'est pas installée. Ou certains programmes ne s'installent pas lorsqu'un reboot est en attente. Au besoin, vous pouvez revoir ma vidéo là-dessus. Ce sont que des exemples. Si parfois on peut se demander si une fonctionnalité est vraiment utilisée, ou on peut se demander le bien fondé d'une action, ici le sujet ne se pose pas. Ou vous n'avez jamais réfléchi à la sécurité ou à la disponibilité des serveurs. Alors il n'y a pas non plus énormément à en dire. Ça tiendra globalement en 2 paragraphes. Pour moi, c'est quand même plus qu'un mini tuto. Peut-être par le contenu, par la difficulté. Mais beaucoup pensent que si ça ne fait pas la une de tous les sites qui parlent de serveurs, l'important c'est moindre. Et c'est vrai quand même, on peut pas dire que les sujets qui en parlent traînent à tous les coins de rue. Côté prérequis, il vous faut rien. Un Windows, le Windows sur lequel vous travaillez pourrait très bien suffire. Maintenant, si vraiment vous désirez pouvoir faire les tests poussés, vous pouvez prendre une machine toute fraîche installée. Vous aurez bien des occasions pour la voir et voir le besoin de rebooter. Sachant que tout tient sur 2 commandes, je vais pas m'amuser à prendre plein de cas différents. Je vais prendre un serveur, un 2019 HV. Ça, c'est pour rester dans l'idée de ce qui a été expliqué avec les tâches planifiées. Je vais me connecter en RDP, donc une connexion RDP dessus, et ça ira très bien comme ça. Alors bien sûr, un pôle de travail, ça pourrait être aussi intéressant, dès lors que certains pensent qu'une mise en veille prolongée, c'est pareil. Eh bien non, la mise en veille prolongée d'un système, ce n'est pas du tout la même chose qu'un reboot. Et vous pourrez le constater si c'est votre cas. Pour savoir si un reboot est attendu par le système, il existe un module tout peu qui va le permettre. C'est le module Pending Reboot. Le module Pending Reboot n'est pas vraiment un module officiel, mais reste un module qui peut être directement installé depuis une commande install module. Alors je suis quand même toujours prêt à penser que le monde est pavé de bonnes intentions, et que si les sources sont proposées sans aucune restriction, directement sans même avoir besoin de les valider,
outre les habituelles validations, c'est que le contenu du module est quand même suffisamment fiable. Après, rien ne vous empêche d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le module, aller éplucher un petit peu les quelques lignes de commande et vérifier qu'effectivement, il ne comporte rien de dangereux. Alors on va commencer par là. On va commencer par l'installation du module avec une commande install-module, donc en un seul bloc, espace pending reboot. Puis on va tester avec une commande test pending reboot. Alors oui, comme d'habitude, c'est un tableau en sortie, mais on pourra très bien juste en extraire le true ou le false avec un $, entre parenthèses, pending reboot, espace keep configuration manager client check, point, is reboot pending. Alors toutes ces commandes je les données, de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas trop comment utiliser la commande, vous pouvez aussi taper $, entre parenthèses test-pending reboot, point, is reboot pending. Et là, il va vous dire de lui passer tel ou tel paramètre. Alors bien sûr, il y a l'aide, avec tout simplement une commande de base, un getHelp test-pending reboot. Bref, c'est quand même finalement bien fait et puis ça évite de taper pas mal de lignes de commande. Mais à la lecture de l'aide, on voit bien que la commande indique qu'elle fait une requête sur le registre. Alors on pourrait très bien la faire soi-même. Là je vais faire un copier-coller, sinon il me faudra 10 minutes pour arriver à lancer ce petit bout de code. Alors vous allez retrouver toutes ces commandes dans la description de la vidéo. Donc je vais mettre le result en false. Donc je vais commencer par mettre un result à false. Et puis je vais lancer quelques petites commandes. Avec tout simplement l'appel à la base de registre. Et puis suivant que ça existera, eh bien je mettrai result à true. Ou il restera à false. Tout simplement. Et puis à la fin, bon, je mets un writeHost, un result, mais on pourrait très bien l'utiliser comme on voudra. Alors ici, je mets tout ça juste dans quelques lignes qui se suivent, mais on pourra inclure ça dans une fonction. C'est plutôt sous cette forme que vous allez souvent le retrouver. Par contre, il pourrait être plus facile de personnaliser les variables pour avoir un retour qui sera plus parlant. Alors j'explique pas trop tout ça. Après du codage de script, en plus c'est relativement simple, mais entre reboot requis et reboot attendu, c'est quand même différent. Ça peut être utile. Alors je rentre pas plus là-dedans. On a le sens général de la commande. Dans mon avant-propos, j'ai parlé notamment de la FOD Compatibility. Lorsqu'on l'a installé, j'ai également dit qu'il ne fallait pas de mise à jour en attente. La FOD compatibilité, c'est juste un exemple. Je pense que vous vous êtes déjà demandé pourquoi une mise à jour n'est pas disponible à un moment. Et une fois qu'on a rebooté, une fois qu'on a installé les mises à jour précédentes, elle le devient une fois redémarrée. Eh bien ça c'est la même raison. Alors en plus de ça, pas mal de mises à jour demandent un reboot derrière. Alors oui, ça commence à faire. J'installe une mise à jour, je reboot. Quand c'est requis, je relance la mise à jour, reboot. J'installe une FOD, reboot. Et je ne parle pas des premiers reboots pendant l'installation. Reboot, un changement de nom. Reboot, à l'intégration dans le domaine. Bon, je ne les ai pas en plus toutes citées. Alors on peut encore avoir besoin de savoir si des mises à jour sont en attente. Alors encore une fois, je vais faire directement la commande avec un copier-coller. Ça sera quand même plus rapide, c'est toujours dans le but de gagner du temps. Donc je vais utiliser des variables qui vont aller chercher les sessions, donc les sessions d'update, les recherches, savoir s'il y a des besoins en update et compter combien il y a d'updates. Et puis je vais tout simplement afficher un writeHost, donc l'écho c'est exactement la même chose, qui va vous afficher le nombre de dettes installées.
Alors tout ça, c'est comme précédemment, ça va pouvoir s'adapter. Bien sûr, c'est tout simplement des commandes simples. Je l'ai pas dit, mais effectivement, il faut quand même avoir quelques notions de PowerShell pour pouvoir s'attaquer à les modifier. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un module tout fait pour ça. Comme souvent je peux le dire, ici c'est que du simple, mais plusieurs petits bouts de simple côte à côte vont permettre des grandes actions. Pour reprendre un peu les sujets qui ont été traités, on peut trouver la mise en place de tâches planifiées, les installations de mise à jour, les reboots, les installations de programmes. Sur le serveur, sur les serveurs, il faudra alors toujours composer avec. Les quelques lignes qui sont données ici vont permettre de planifier un reboot ou une installation, ou les deux. Un reboot, s'il y a besoin, on installe les mises à jour, et quand c'est bon, on installe le programme attendu. Alors ces quelques actions sont courantes. Tout ça, je ne montre pas dans un script, j'ai juste mis des commandes l'une derrière l'autre, mais passer de la ligne de commande au script, ce n'est qu'un copier-coller dans un fichier à qui on mettra une extension PS1. J'espère que les informations vous auront intéressé. Si c'est le cas, pensez à liker. Les scripts, je n'ai pas fini d'en parler, surtout vu cet angle, ce ne sont que des commandes qu'on va aligner les unes derrière les autres, avec parfois quelques tests, quelques petites boucles, mais rien de beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de questions. Posez-les ci-dessous, mais si ce sont des suggestions ou des remarques, vous pouvez faire pareil. À bientôt.